Aujourd'hui, je parle de l'onction qui brise le joug. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, ô Dieu d'Israël, Dieu tout-puissant, le maître des temps et des circonstances, toi qui permets toutes choses, et que ce soit encore, tu règnes au milieu de ton peuple, et que ton sang œuvre au milieu de nous. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance et la magnificence. Que ton nom soit béni et célébré. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. Vous savez, nous tous qui sommes ici, surtout même nous qui venons de l'Afrique, même aussi même les Européens ou bien les pays américains, canadiens, vous ne pouvez pas imaginer, chacun a son juju, son fétiche, ses magies, ses problèmes. Il y a des esprits partout. Seulement, c'est les différentes manifestations. Alléluia. Maintenant, dans ta famille, si toi, tu es resté à Abidjan puis tu n'as pas pris des informations, ne dis pas que ça n'existe pas. C'est parce que tu n'es pas informé. C'est pourquoi j'ai dit aux chrétiens, vous qui me suivez, vous qui n'aimez pas la prière, écoutez-moi bien. Un chrétien qui aime la prophétie, qui n'aime pas la prière, tu es mort d'avance. Parce qu'en réalité, la prophétie est un problème. Quand tu envoies une prophétie, c'est que tu es rentré en danger. C'est-à-dire que tu es rentré en combat avec ce qui retient ta vie. Donc si tu n'as pas une vie de prière et qu'on prophétise tous les jours sur ta vie, tu vas avoir trop de problèmes. Recevoir la prophétie pour sauter. Ne saute pas quand tu as une prophétie. Commence déjà à te concentrer. Parce que la prophétie, quand on prophétise sur ta vie, c'est selon la taille de la prophétie aussi qu'il faut la prière. Plus la prophétie est puissante, il faut rentrer en même temps en prière. Et les chrétiens d'aujourd'hui n'aiment pas la prière. Pourquoi? Parce que seule la prière peut nous amener à contenir l'ennemi. Quelqu'un n'a pas dit Amen. La Bible dit, il y a des sortes de démons qui ne sortiront que par le jeûne et la prière. Il y a des démons qui ne vont jamais partir si tu n'as pas une vie de prière, une vie de jeûne. Donc ne croyez pas, il n'y a pas, de la même manière que j'ai dit qu'il n'y a pas de limite dans les ondes pour la parole de Dieu là. Il n'y a pas de limite dans les ondes pour la malédiction. Ce n'est pas parce que tu as voyagé que la sorcellerie ou bien les démons, la manifestation machiavélique ne peut pas t'atteindre. Ils ne prennent pas avion. Ils ne prennent pas visa. C'est des esprits. Écoute-moi, le scanner qui est à l'aéroport ne peut pas scanner un démon. Alléluia. Tu passes. Si tu as des choses sur toi, le scanner va détecter. Mais si tu es possédé ou bien tu es sous une influence maléfique, le scanner, lui, il ne voit pas ça. Tu passes seulement. Mais si où tu arrives là, ça t'attend. Ne pas être conscient de ces réalités, c'est que toi-même, tu t'auto-détruis. Aujourd'hui, vous qui voulez faire les affaires, les affaires, c'est deux mondes. C'est deux mondes. C'est-à-dire, il y a des gens qui font des pratiques pour réussir dans les affaires. Et il y a des gens comme ça qui ont cherché de l'argent, qui veulent réussir dans les affaires, qui ont des ambitions. Mais ceux qui font des pratiques pour faire les affaires, quand vous allez vous retrouver sur un terrain, lui, il ne discute pas par rapport à ses diplômes, par rapport à ses relations, il discute par rapport à ce qu'il a fait. Et puis, il va te tenir la tête. Et si tu ne fais pas attention, même, jusqu'à mort peut s'en suivre. Parce que lui, sait sur quoi il a appuyé. Mais c'est les chrétiens seulement qui vont comme ça, qui consultent diplôme. Mais il n'y a aucune puissance qui vous accompagne. C'est pourquoi vous ne pouvez pas occuper certains postes importants. Parce qu'il y a des postes importants dans la société là. Ce n'est pas diplôme seul. Il faut une puissance pour t'accompagner. Parce que tu traites avec des entités. Et la Bible dit que quand tu as appelé Moïse, Dieu dit à Moïse, tu es prophète, hein? Mais là, donne ta dimension de prophète à Aaron. Parce que je te fais Dieu pour Pharaon. Parce que si tu es prophète, tu ne peux pas vaincre Pharaon. Laisse pour que Aaron, ton frère, soit ta bouche. Mais moi, je te fais Dieu pour Pharaon. Pourquoi? Parce que Pharaon s'est fait Dieu. Et Pharaon l'adore. Et quelqu'un ne peut pas avoir un don pour terrasser un Dieu. Parce qu'un Dieu fait des dons. Et Dieu fait de lui un Dieu pour terrasser Pharaon. Pour dire que tu dois monter à son niveau avant de le vaincre. Sinon, tes volontés, tes désirs ne peuvent pas l'atteindre. Parce qu'il s'agit des entités. Donc il y a des forces qui travaillent dans nos familles, dans nos maisons, dans nos sangs, qui sont plus puissantes que paroles de connaissance.
sont plus puissants que nos songes et nos rêves. Et ça fait que des fois, on ne comprend pas. Si quelqu'un a dit quelque chose, a posé un acte, cet acte a pu faire 1000 ans. N'oubliez pas, hein. On dit quoi? La malédiction frappe jusqu'à combien de générations? Hein? Je vous punirai les iniquités de vos pères jusqu'à quoi? 14e génération. Lisez bien vos Bibles. Amen. 14e génération. C'est pourquoi je prends toujours 14 jours pour ce genre de programme. C'est pas fortuit. 14, ça fait 7 fois 2. 7, c'est la perfection. Alléluia. Et je sais que quand on réussit à faire les 14 jours, il y a toujours des déblocages. C'est pourquoi l'année passée, vous avez vu, les gens ont eu plein de témoignages après ce programme. Plein de témoignages. Et alors, ces esprits-là travaillent. Et tu es chrétien, tu es baptisé. Mais la malédiction te réclame et vient t'atteindre encore, malgré ta carte de baptême. Tout simplement parce que tu as refusé une réalité. Tu as refusé de comprendre que Jésus-Christ n'est pas seulement une réalité. Jésus-Christ est une puissance. Si tu n'as pas déployé la puissance qui est dans le nom de Jésus, il y a des puissants qui sont levés et qui ont décidé de vous renverser. Ils vont travailler, ils vont atteindre leurs objectifs. Et ce soir, tu vas prier. Dis à quelqu'un, on va prier. Alléluia. Pourquoi trop de divorces au milieu de l'église? Ça n'a rien à voir avec les attaques. On dit que non, on n'a qu'à enseigner, aime ta femme. Ça n'a rien à voir avec aimer sa femme ou bien aimer son mari. C'est dans le sang. En grande majorité, nous venons des familles polygames. Il y a eu des incestes qui sont passés dans nos familles. Et il y a des choses qui ont été faites. Et des fois, il y a des traditions même qui sont des traditions à problème. Il y a des fois même, il y a des gens qui couchent avec leurs soeurs, leurs frères. Et tout ça là, c'est dans le sang. Et on se retrouve à l'église. Mais quand on n'a pas traité ça, on n'a pas travaillé. Tu as l'onction. Dieu t'appelle, tu travailles. Mais la réclamation vient. C'est pourquoi dans Juge 6, Dieu dit à Gédéon, je t'appelle, tu viens de la famille la plus pauvre. Mais est-ce que Gédéon était une famille pauvre? Mais le problème, les gens ne savent pas. Quand j'ai lu ce passage, ça m'a troublé. Quand Dieu s'est révélé à Gédéon, il dit à Gédéon, vaillant héros. Et Gédéon dit, non, ne m'appelle pas vaillant héros. Je viens de la famille la plus pauvre. D'où? De Manassé. Et Manassé n'est pas n'importe quelle tribu. Manassé venait d'Israël. Donc comment il peut dire que quelqu'un que Dieu appelle, lui, te déclare pauvre? Et quand Dieu lui dit, va dans la maison de ton père, renverse l'autel qui est là. Et réussit à renverser aussi le pieu sacré. Et rebâtit un autre autel. Et installe maintenant la parole avant de rentrer en mission. Et donc en réalité, la pauvreté qui était dans la famille de Manassé et de Gédéon venait de l'autel qui était dans la maison de son père, qui faisait que eux tous ils étaient pauvres. Alors qu'en réalité, dans l'appel de Dieu, Dieu les connaît comme une famille de vaillants héros. Au ciel, on les appelle vaillants héros. Mais sur la terre, ils sont pauvres. Donc si quelque chose est bâti et que tu n'étais pas réveillé pour travailler contre ça, pour renverser ces autels, c'est du bavardage. Ces histoires de non, c'est pas normal, c'est des esprits. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Il faut prendre conscience dans la vie pour savoir que des fois, c'est pas par hasard que certaines choses te sont arrivées. Il faut fouiller dans ton sang. Qu'est-ce qui a fait que je suis arrivé là? C'est pas par hasard. Il y a quelque chose. Il y a des fois des choses qui parlent dans nos sangs. On est habillé, on est parfumé, mais on sait la réalité. On ne veut pas traiter avec. Il y a quelque chose dans ton sang. Si tu ne traites pas ça avec ça aujourd'hui, tes enfants vont subir ça. Parce que ça va de sang en sang.
Il vaut mieux t'arrêter maintenant pour travailler ça, te traiter ça. Combien de personnes sont bien habillées, bien parfumées, qui se promènent dans les rues, mais qui sont conscients de leurs problèmes, mais ils ne parlent pas. Vous pensez que ça n'existe pas dans le milieu de l'église? Il y a des gens qui sont ça. Ils sont dans les groupes musicaux. Ils sont partout. Ils sont tout partout. C'est des gens qui ont des problèmes. Mais personne pour les aider. Et le diable ne cherche que des talents. Quand tu vois une femme trop belle, il y a quelque chose qui se passe quelque part. Et qu'elle ne trouve pas de mari. Si elle voit un homme qui est trop beau, qui n'arrive pas à se marier, il y a quelque chose qui se passe quelque part. Est-ce que vous ne comprenez pas? Si tu trouves une personne qui est très intelligente, mais cette personne-là est bizarre, ça veut dire bizarre, c'est pas normal, parce que quand tu regardes ce que la personne a naturellement, elle ne devait pas être là. Ça veut dire qu'il y a une force qui est en train de travailler. Et il faut se lever dans la prière pour réclamer maintenant la délivrance. C'est pourquoi la Bible dit, la délivrance me viendra, le secours me viendra de l'Éternel. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour libérer les captifs. L'Esprit du Seigneur ne vient pas sur nous d'abord pour prospérer. L'Esprit du Seigneur ne vient pas sur nous d'abord pour commencer à construire des maisons. Quand l'Esprit de Dieu vient sur une personne, la première des choses que l'Esprit de Dieu fait, c'est la délivrance. C'est de te sortir de la captivité. C'est briser certains liens dans ta vie. Parce que si tu n'es pas libéré de ces liens, plus tard, il va devenir un géant dans ton sang, un géant dans ta famille, un géant dans ta maison, pour détruire ta destinée, pour détruire tes enfants. Il y a des gens, l'infidélité là, ce n'est pas joli garçon, jolie femme. On a ça dans le sang. Tu n'as pas traité avec. Tu vas vieillir même, ça va te rattraper. Tu pries beaucoup, mais il ne parle pas. Parce que c'est dans le sang. Mais ce soir, par le feu, par le sang, ce qui est dans ton sang, qui arrête des gens dans ta famille, ne doit plus t'arrêter. Mais non seulement tu vas traiter ton cas, mais tu vas traiter le cas de ta progéniture. Tes enfants ne seront pas ça. Quelqu'un n'a pas dit amen avec quoi? Les enfants des enfants de tes enfants ne seront pas ça. Cette plaie-là doit être guérie ce soir par le sang de Jésus. Tu ne vas plus parfumer ta honte. Tu ne vas plus parfumer ce qui te fatigue. Tu ne vas plus parfumer ce désordre qui est dans ta vie. Tu vas le chasser par le sang de Jésus. Tu vas lui dire, dès maintenant, sors de ma vie. Et c'est ce qui fait que des fois, on est là, on joue, et un matin, boum, scandale. Et on ne comprend pas. Parce que le diable, il prend son temps. C'est les chrétiens qui sont pressés. Satan, lui, il est patient. Il peut prendre 25 ans pour te détruire en un jour. Mais c'est toi qui fais une prière d'une minute pour avoir un miracle un jour. Mais lui, il n'est pas pressé, il est patient. C'est pourquoi l'ennemi est patient dans ta vie. Il prend tout son temps. Au moment où tu as dormi un peu, c'est pourquoi la Bible dit le réveil. Tu as dormi un peu, il va t'avoir. Lisons ce passage. Psaume 2, verset 1 à 3. Psaume 2, nous lisons à partir du verset 1. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Oui. Ces vaines pensées parmi les peuples? Oui. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leur chair. Celui qui siège dans les cieux rit. Bon, c'est bon, je ne travaille pas dessus, mais je vous explique simplement. On dit, il y a des bruits dans ces pensées vaines dans les nations. Vous savez, quand tu es sous contrôle, quand tu es sous influence maléfique, le monde se moque de toi. Toutefois, que quelqu'un te regarde et la personne te méprise, te minimise, ton ego, ton intérêt doit se réveiller pour comprendre que c'est Satan qui se moque de toi.
Ceux qui disent toujours je m'en fous là, ils ne réussiront jamais. Alléluia. Tout défi qu'un homme te rend, ou bien sort de la bouche de quelqu'un, parce que tu vas jamais voir Satan avec des cornes. Il y a des gens qui vont te sortir des langages qui sont des langages de l'ennemi. Toi, on te regarde comme ça, puis on te dit, mais toi, pauvre comme ça, tu n'es rien, tu seras rien, tu n'auras rien, et tu ne seras jamais rien. Et tu prends ça pour faire bagarre. On ne fait pas bagarre. Dès que la personne a dit ça, tu as compris. Tu vas traiter. Ça veut dire que c'est un défi. Tu dois réussir, tu dois devenir riche. Tu dois montrer à la personne que sa parole là ne peut pas rester dans ta vie comme ça. Quelqu'un n'a pas dit amen avec moi. Donc il y a des gens qui ont des pensées vaines. Et la Bible dit que ceux-là, ils arrivent quelque part, ils se liguent avec les princes des airs, contre même la volonté de Dieu. Donc Dieu veut que tu te maries. Mais il y a des princes avec les rois de la terre. Les rois de la terre, c'est des choses où on fait les libations, on verse l'eau, on parle à la terre, tout ça là. C'est eux, c'est ces esprits qu'on appelle les rois de la terre. Les rois de la terre, c'est pas président, c'est pas ministre, non. Les rois de la terre, c'est des esprits qui contrôlent la terre, où on fait les libations. Les ancêtres font les choses. Ces rois de la terre se liguent avec les princes dans le deuxième ciel, les princes des airs, contre même des destinées. Donc Dieu veut que tu réussisses, mais eux ils disent jamais. Ça ne se passera. Il dit contre le oint. Donc on n'a pas dit contre le oint. Tu es oint, mais il s'attaque à toi. Donc tu peux être oint et des entités se lèvent contre toi et réclament que tu ne verras pas cela. C'est pourquoi il faut savoir qu'il y a des dimensions dans l'onction. Il y a des niveaux dans l'onction. Il y a l'onction qui commence, le zèle commence au niveau des pieds. Mais l'onction monte jusqu'au niveau des genoux, le cou, jusqu'à ce que tu sois immergé. Mais quand ton onction est à un petit niveau, il y a des choses que tu ne peux pas avoir. Donc il y a des degrés dans l'onction. Les gens pensent que l'onction qu'on prend pour chasser les démons, maux de tête, migraine, et esprit des eaux est sorti là. C'est pas ce démon, c'est pas cette onction là qu'on prend pour conquérir ou vaincre la malédiction dans une famille ou conquérir un territoire ou une nation. Non. 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 C'est pourquoi dans le sang de Jésus, l'onction qui est dans le sang de Jésus est plus puissante que l'onction qui est dans l'eau et de l'onction qui est dans l'huile. Non, je ne suis pas là pour vous ce soir, mais vous devez comprendre. Il y a une forme d'onction. L'onction dans l'eau est une onction pour la création. L'onction dans l'huile, c'est une onction pour la sacrificature. Alléluia, pour l'établissement. Mais l'onction dans le sang est l'onction pour le pouvoir. Et ceux qui ont l'onction pour le pouvoir contrôlent tout. Et quand tu n'as pas, au lieu de chercher à ce qu'on t'enseigne, on est resté incrédule. Et les gens se moquent de nous. On te regarde même. Voilà, les chrétiens là, toujours c'est eux qui font du bruit. Et les chrétiens, on ne fait pas du bruit. Parce que pendant 10 ans, ta vie est pareille. C'est un bruit. Toi, tu reviens tous les jours à 4h du matin, alléluia, feu, taillé, mais toujours, lui qui dort, qui va au maquis, dans les boîtes de nuit, qui revient, qui dort, c'est lui qui a une grosse voiture à la maison. Mais tu es un faiseur de bruit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train d'être révolté dans son cœur à partir de ce soir? Alléluia. Un défi. Le défi, c'est que tu ne vas pas laisser l'impie régner. Et c'est ce que David a dit. Qui es-tu? Qui es-tu toi? Il dit quoi? Qu'est-ce que David a dit à Goliath? Un incirconcis. Toi incirconcis, tu insultes mon Dieu. Je vais t'enseigner qui est un Dieu pour le peuple d'Israël. Regardez, Saoul qui est roi, qui a reçu l'onction royale, avait peur de Goliath. Mais David avait un défi dans son sang. Vous voyez un peu ce que je vous dis, c'est qu'il y a des gens, c'est pas positionné. Un PDG peut avoir peur d'un esprit de sorcellerie. Mais un enfant même peut se lever pour vaincre le Goliath de la famille, le terrasser. Pourquoi? C'est dans le sang qu'il a ça. Quelqu'un n'a pas dit amen avec moi. C'est pourquoi tu dois comprendre que le sang que tu transportes par le nom de Jésus est une puissance pour renverser les dominations. C'est pourquoi la Bible dit, vous n'avez pas à combattre contre la chair et le sang. Mais quoi? Contre les principautés, les dominations. Donc un temps le combat là sort de ton esprit. Il y a une onction qui sort dans le sang de Jésus et tu arrives à combattre maintenant les dominations. Et ce qui domine dans ta maison, domine dans ta famille,
domine dans ta région. Ce qui fait que les gens n'avancent pas. Toi, tu as maintenant la force pour leur dire la limite est enlevée maintenant. Je vous dis au nom de Jésus, vous êtes boostés hors la ligne. Quittez-la pour que mes enfants passent, les frères passent, les cousins passent, les neveux passent. Alors, quelqu'un n'a pas dit amen avec moi. Et il faut le comprendre. Et même si tu es loin, il y a des gens qui travaillent comme toi. Lisons. Il a dit quoi? Brisons leur chaîne. C'est ça, non? Le verset 3 dit quoi? Brisons leurs liens. Brisons leurs liens et délivrons-nous de leur chaîne. Donc, il n'a pas dit invoquez-moi puis je vais venir briser. Il dit brisons. C'est-à-dire mettons-nous ensemble et brisons le lien. Donc, il y a un travail, c'est toi-même tu dois faire. Le verset là n'a pas dit invoque l'Éternel, il va venir te délivrer. Il dit brisons leur lien, délivrons-nous de leur chaîne. Nous-mêmes, on doit être conscients qu'on a un problème. Et nous tenir dans le sang de Jésus. Et réclamer maintenant que ces liens-là doivent tomber. Les liens maléfiques, les liens qui sont dans le sang, les liens qui font qu'on n'avance pas, les liens qui font qu'en réalité on est hypocrite. Tu n'as rien, mais quand tu sors, tu parais comme si tu es quelqu'un. Il n'y a rien de si grave que quand tu refuses d'être conscient de ta réalité. Tu empruntes habit pour porter, tu empruntes voiture pour rouler, tu empruntes maison même pour dormir. Et c'est toi qui montres aux gens que tu as réussi. Tu empruntes même des voitures pour commander. Partout tu passes, tout est emprunt. Rien en toi. Mais il faut que tu te réveilles pour dire je dois réussir. Quelqu'un n'a pas dit amen avec moi. C'est un défi. Tu te réveilles, tu dis non, je dois, quelque chose ne passe pas bien. Pourquoi ça marche chez les autres et ça ne vient pas chez moi? La Bible dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Élie est allé dans la prière et il a dit qu'il ne pleut pas, il n'a pas plu. Il est resté encore, il a prié et il a dit qu'il pleut et il a plu. Il était un homme de la même nature que nous. La différence c'est qu'il est resté dans une prière consistante, insistante, persistante. Tant que tu ne l'as pas obtenu, tu ne t'arrêtes pas. Il y a des choses quand tu te lèves au cours de ce programme, quand nous allons finir les 14 jours, pendant un an, si tu n'as pas arrêté cette malédiction dans ta famille, ne t'arrête pas. C'est une guerre, c'est un combat. Pendant les 12 mois, cette situation doit changer radicalement. Tu deviens l'aiguille qui change maintenant le temps dans ta famille. Quelqu'un n'a pas dit amen avec moi. Tu es la personne que Dieu va utiliser pour arrêter cette malédiction. À partir de soi, ceci ne va plus régner. Dieu te dit, la malédiction ne régnera plus à cause du nom de Jésus que je transporte. Le chèque ne régnera plus, la pauvreté ne régnera plus, le célibat ne régnera plus, le divorce ne viendra plus. On ne fera plus ces genres de choses chez nous. Parce que j'ai compris que le sang de Jésus a payé le prix cash à la croix de Golgotha pour moi. Je n'ai plus rien à payer. Tout ce qui me reste, c'est de l'utiliser. Ah, quelqu'un n'a pas bien compris. Ton problème, c'est que tu as l'impression encore que tu as des choses à payer. La Bible dit qu'il a payé cash par son sang. Afin, il s'est fait malédiction pour que toi, tu sois bénédiction. Il a changé la position. Oh, est-ce que je peux vous montrer cela? Fils, viens rapidement. La Bible n'a jamais dit que Dieu Jésus a détruit. Lève-toi. La Bible n'a pas dit. Viens. La Bible n'a jamais dit que Jésus, alléluia. Est-ce que vous me suivez un peu? Jésus n'a pas combattu la malédiction. Disons que lui, il est la bénédiction. Jésus. Un exemple, hein? Lui, il a la malédiction. Mais Jésus sait que s'il traite avec, là, il peut avoir des racines encore. Et les racines peuvent repousser. Et dit, bon, ce que je vais faire pour les chrétiens, voilà, désormais, toi quitte là. La malédiction, Jésus change la place. Lui, il prend la place de la malédiction et la malédiction vient à sa place. Mais puisque lui, il a une nature de Dieu et que la malédiction ne peut pas régner dans la lumière, donc à sa place, quand la malédiction vient, elle est consumée.
Mais toi, tu es sur la terre. Et la malédiction pourrait régner. Donc il revient, il prend ta place dans ta famille. Donc désormais, par lui, la malédiction est aussi consumée là. Et ça ne tient plus. Donc Jésus a pris ta place. Ce qui régnait et que toi tu ne pouvais pas réussir. La Bible dit que Jésus s'est fait malédiction pour que toi tu deviennes désormais bénédiction. Donc en réalité, il a pris ta place. Oh, allez-y vous asseoir. Donc quand tu comprends ça là, alléluia. C'est juste que tu comprennes et puis tu prennes. Hein? Que tu comprennes et que tu prennes.